bonjour, mon nom est Geneviève Thibault, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 garçons, Colin 2 ans et Maxime 1 an. Et je suis propriétaire de l'entreprise en démarrage qui s'appelle Toi, moi et bébé. Bonjour Geneviève. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, Toi, moi, bébé, donc une nouvelle entreprise qui démarre. Oui, absolument. Donc, dans quel domaine? C'est dans le... En fait, il y a deux domaines. Il y a le domaine du commerce, c'est-à-dire parce que je démarre une boutique en ligne, et le domaine des services aux nouvelles mamans, qui va être dans une deuxième phase. Donc, une boutique en ligne qui va offrir quels produits? Ce que je cherche à offrir, c'est des produits qui ne se trouvent pas partout, des produits pratiques, originaux pour les mamans. Là, et il va y avoir un service de liste de naissance associé à ça. Et au niveau la deuxième partie du projet, donc les services, d'avoir un centre, je crois, c'est ça? Oui, bien en fait, il y a deux mots qui peuvent résumer le concept, c'est Destination Maman. Donc c'est un endroit qui va être entièrement aménagé, conçu pour les nouvelles mamans et leurs tout-petits. Donc un endroit où elles vont pouvoir suivre des cours, elles vont pouvoir s'asseoir, prendre un café pendant que leur bébé joue dans une aire de jeu sécurisée, adaptée à leur âge. Il va y avoir une halte garderie, donc si une maman a besoin d'aller chez le coiffeur, qu'elle n'a pas de gardienne, elle peut venir nous porter le bébé pour 2-3 heures. Il va y avoir des événements spéciaux et une boutique sur place. Donc dans le fond, le prolongement de la boutique en ligne, mais sur place. Et à quel endroit tu vas ouvrir ça? À Ville-Saint-Laurent. À Ville-Saint-Laurent. Oui. Et qu'est-ce que tu faisais par curiosité avant de te lancer dans cette entreprise-là? Avant, j'étais ingénieure. Je suis ingénieure toujours, ingénieure civile de formation. J'ai toujours travaillé dans le domaine de l'hydraulique, dans la conception d'ouvrages hydroélectriques, et j'ai fait une maîtrise en gestion de l'eau au Mexique. Alors, c'est ça un peu mon... Alors, mon qu'est-ce qui t'a amené à vraiment bifurquer et à vouloir démarrer cette entreprise-là dans le domaine de la famille, de la maternité? En fait, j'ai toujours eu le rêve de me partir en affaires. J'étais pas entièrement heureuse dans mon travail et je m'étais toujours dit que quand les enfants arriveraient, je prendrais le temps du congé comme un temps de réflexion pour savoir comment je réorientais ma carrière. Et quand mon premier bébé est arrivé, Colin, ça a bouleversé ma vie. J'ai eu une révélation. Okay. Vraiment, j'ai su que je voulais faire quelque chose qui était en lien avec la maternité. Je me suis rendu compte que quand on est maman à la maison, on est isolé, on a besoin de sortir, de se changer d'idée, de rencontrer d'autres mamans aussi. Donc ça ça m'a donné de bonnes idées pour créer mon entreprise. Et est-ce que vous aviez des exemples d'entrepreneurs autour de vous? Qu'est-ce qui vous a vraiment donné la piqûre de vraiment dire, moi, je suis capable de le faire et voilà, je fais le grand saut? J'ai pas d'entrepreneur dans la famille, ni dans mon entourage immédiat, donc c'est vraiment... en fait, c'est une fois où j'ai fait une sortie avec mon bébé, puis c'était compliqué. Puis j'ai finalement trouvé un endroit qui avait une aire de jeu, tout ça, une aire café. J'ai regardé ça, j'ai dit, mon Dieu, il n'y en a pas assez d'endroits comme ça à Montréal. Ça prend ça pour les mamans. Donc c'est là que j'ai décidé que je me lançais. Et quand vous avez eu votre idée, quand vous avez pris la décision de vraiment la mettre en œuvre, est-ce qu'il y a des gens particulièrement qui ont voulu vous encourager, qui vous ont aidé, qui vous ont supporté, ou au contraire, qui ont voulu vraiment vous décourager, des gens pessimistes qui vous ont dit « Ah non, lance-toi pas là-dedans ». J'ai eu l'encouragement, mais les gens étaient un peu sceptiques au début parce que quand j'ai eu l'idée quand j'ai commencé à parler de cette idée-là, j'étais enceinte de mon deuxième. Mes deux enfants ont 15 mois de différence, donc tout le monde me disait « Ah, c'est plaisant, mais comment tu vas faire? T'as un petit bébé qui s'en vient, comment tu vas faire ça? » Donc c'était mitigé un petit Partagé. peu. Oui. Et selon toi, quelles valeurs ou quelles sont les qualités qu'on a besoin de posséder quand on est entrepreneur, quand on veut développer une entreprise? Il faut être extrêmement motivé, il faut être persévérant. Ça, de la persévérance, j'en ai à revendre. J'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas dans les pieds. Il faut avoir un certain sens de l'organisation aussi. Puis savoir s'entourer, parce que je ne prétends pas être capable de tout faire, mais je sais comment trouver les ressources, les gens qui vont être capables d'exceller où moi je n'excelle pas. Et selon toi, est-ce qu'il y a une différence au fait d'être une mère qui démarre une entreprise ou d'être une personne tout court qui démarre une entreprise? Est-ce qu'il y a une différence entre une mère et un entrepreneur? Oui, une grosse différence parce qu'on a comme... Juste être maman, c'est un emploi à temps plein. Donc, c'est comme avoir, dans le fond, deux jobs à temps plein, puis on sait jamais... C'est comme être sur appel, dans le fond. On
ne sait jamais quand est-ce qu'il va falloir qu'on laisse notre travail pour aller s'occuper de nos enfants. Et quels avantages tu vois au fait d'être justement ton propre patron? L'emploi du temps, le fait de pouvoir travailler de la maison, de pouvoir gérer mon temps, de pouvoir décider qu'une journée, rester à la maison avec mes enfants s'ils sont malades, ou simplement décider, bon, ben aujourd'hui, je passe du temps avec mes petits, demain, j'ai plus de pain sur la planche, je fais un 10 heures, de pouvoir gérer mon temps, d'être mon propre patron, ça, c'est vraiment ça. Et est-ce que tu y vois des inconvénients? Des inconvénients, oui. Il y en a aussi. C'est le fait qu'il n'y a personne qui est derrière toi pour te pousser. Donc, si toi, tu le fais pas, tu te lèves un matin, ça ne file pas, tu es chez toi, il y a le frigo, la télévision, il faut être discipliné. Donc, en parlant de discipline, la conciliation travail-famille, donc c'est un fait, hein? Oui. C'est là. Est-ce que, au niveau de l'organisation du temps, qu'est-ce que ça peut représenter une journée ou une semaine dans la vie d'une mère entrepreneur? Se lever, s'occuper des petits, les faire déjeuner, les habiller, les amener à la garderie, revenir. Donc, ma journée, je ne peux jamais la commencer avant 9h30 le matin. Est-ce que c'est pas un avantage? Oui, c'est un avantage aussi, mais c'est quelque chose que je peux pas déplacer, je peux pas dire à quelqu'un d'autre, charge-toi de ça, c'est ma responsabilité. Donc ça, c'est un gros X bloqué dans ma case horaire de la journée. Donc, à prévoir dans la planification. À prévoir dans la planification ainsi que la fin de la journée. Donc, l'horaire, le travail, il faut qu'il se concentre entre 9h30 et 4h, 4h30. Donc, parce que après, c'est le retour, aller chercher les enfants, les préparer pour le dodo, les faire souper, etc.